Tam pam 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 pam. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui c'est Charline Gustave dans l'émission Sauvée par la grâce qui vient vous parler d'un amour merveilleux que personne n'a jamais su donner sur cette terre, dans l'univers. Personne n'a jamais su donner. Mais je viens vous donner la bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui a cet amour pour nous, qui nous a donné cet amour. Un amour inconditionnel, qui est incompréhensible. Un amour étant être humain, on est incapable de l'exprimer et incapable de l'exprimer aussi et de comprendre cet amour. Parce que cet amour dépasse tout. Ça surpasse tout. Et aujourd'hui, je prends mon temps de vous parler de cet amour parce que nous sommes en train de célébrer 14 février que où tout le monde est en train de changer l'amour pour l'un l'autre, les maris, les femmes, les enfants, entre amis, tout. Mais nous avons oublié la première personne qui nous a aimés. Cette personne nous a donné un amour incompréhensible. Un amour qui est merveilleux, que nous autres étant êtres humains, notre chair n'est pas capable de le supporter parce qu'elle est trop pure pour nous. Alors moi, je pensais que ce jour-là devrait être à lui. Nous devrions célébrer ce jour-là avec lui. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime cette chanson-là. Ça parle de la... Ils disent que Dieu, tu n'as pas de rival. Dans mon cœur, tu n'as pas de rival. Tu n'as pas de rival. Alors tu es mon seul amour. Mon seul amoureux. Alors c'est pour ça que j'adore cette chanson. Alors, mes frères et sœurs, je vous invite à aimer votre Dieu. Je vous invite à tomber en amour avec votre Dieu. À tomber en amour avec Jésus-Christ. Il se sacrifie, il a donné sa vie pour nous. Il a versé son sang pour nous. Alors aujourd'hui, je prends le temps de dire à le monde entier comment moi je l'aime. Comment moi je l'adore. Comment moi il est le seul homme dans ma vie. Comment je suis prêt à donner tout pour lui. Je suis prêt à l'aimer. Et je suis prête à accepter les circonstances. Je suis prête à abandonner ma vie pour lui. De même, il avait fait, il avait donné sa vie pour moi. Moi, je lui demande de me donner la capacité, je puisse donner ma vie pour lui. Alors, je vais vous dire les 30 versets, je ne vais pas tout nommer, mais je vais en nommer quelques-uns, qui parlent de l'amour de Dieu pour nous. Qui parlent de cet amour que Dieu ressent pour nous. Alors, dans la Bible, on retrouve 30 versets qui nous disent comment Dieu nous aime. Comment son amour est infini. Comment son amour est grand. À quel niveau que son amour est pour nous. Alors, j'invite le Saint-Esprit à m'inspirer, à me donner l'esprit de discernement et que vous autres qui m'écoutent, qu'il puisse entrer en vous, que ces mots, ces paroles puissent pénétrer en dedans de vous. Capturez ces paroles et sachez que vous êtes aimé par quelqu'un. Vous êtes aimé par un être divin. Vous êtes aimé par un être que son amour est incomparable. Qu'il ne te juge pas. Il ne regarde pas ton apparence. Il ne regarde pas la façon que tu parles, la façon que tu marches, la façon que tu manges. Il ne regarde rien. Il regarde que
l'être qui est à l'intérieur de toi, l'être impur, l'être rempli de péché, mais par-dessus tout, il t'aime. Il t'aime sans de jugement. Il t'aime. Alors, sans plus tarder, nous allons dans Jérémie 31, verset 3, où notre Seigneur nous dit, où il exprime son amour pour nous. Et puis, il est un Dieu tellement élégant. J'aime son élégance. Il est élégant. Il est beau. Il est un peu arrogant et sûr de lui. Quand il est en train de nous exprimer ses sentiments, son amour pour lui. Il y a tellement une assurance dans ses mots, dans sa façon de dire « je t'aime ». Avec plein d'assurance. C'est pas quelqu'un qui gratte la tête, qui nous dit « je t'aime, mais j'aime pas comment tu grattes l'oreille. Je t'aime, mais tu sais quoi, j'aime pas la façon que tu parles, mais je t'aime, tu sais, ben écoute, j'en ai marre, t'arrêtes pas de me faire pleurer, mais je t'aime, mais j'en ai marre là, que tu arrêtes pas de faire les choses comme je veux. » Non, il exprime son amour avec une assurance, comme un homme arrogant, mais dans une façon de arrogance, une arrogance sagesse aussi, remplie de sagesse. Pas une arrogance pour te faire comme on dit, du mal ou te faire sentir mal, mais une arrogance d'un homme. Un homme qui sait ce qu'il veut, un homme qui assume de ce qu'il dit. Alors, sans plus tarder, nous allons dans Jérémie 31, verset 3, où notre Dieu nous dit, « De loin, l'Éternel montre à moi, je t'aime, d'un amour éternel. C'est pourquoi je te réserve ma bonté. » Attendez ça. Aïe. Dans Jérémie 29, verset 11, il nous dit encore, « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer, vous entendez? Afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Ouh, oh, je suis en amour, je suis en amour, je suis en amour. Ouh, je suis en amour. Dans Romains 8, il nous dit encore, 31, excuse-moi, dans Romains 8, versets 37 et 38, il nous dit, « Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature. Rien ne pourra nous racheter de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Aïe, aïe, aïe! Oh! Comment ne pas aimer cet homme? J'aimerais que vous me disiez, comment ne pas aimer cet homme? Moi, je suis en train de vous parler de cet amour. Regarde mon sang en train de frissonner. Je suis en train de... Je ne sais pas où je dois me mettre. Tellement je suis en joie. Tellement je suis en amour. Quel plus beau amour aujourd'hui quelqu'un pourrait me donner que ces paroles. Ces paroles m'amènent la joie. Dis, oh mon Dieu, comment peux-tu être en amour avec moi? Regarde-moi. Charline, regarde. Qui est Charline? Comment peux-tu être en amour avec moi comme ça? Comment peux-tu m'aimer comme ça? Ouh, on continue, on continue, on continue. On continue. Alors, tout ça, ça nous montre comment nous sommes importants pour Dieu. C'est pas pour rien qu'il nous a fait à son image. Nous sommes l'image de Dieu, du Tout-Puissant. Comment peut-il nous laisser?
On est son image. Et il a implanté cette image en nous. Il a implanté cet amour en nous. Mais c'est à nous de savoir comment exprimer cet amour. Alors, nous allons dans Deutéronome 7, verset 9, où il nous dit encore, « Reconnaître donc que l'Éternel, ton Dieu, est le seul vrai Dieu. » Hey! Un Dieu fidèle à son alliance, en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Vous voyez comment son amour circule? Le fait que j'obéis Dieu, je marche dans sa volonté. Toutes les générations qui vont venir après moi, il va les aimer aussi grands, jusqu'à 1000 générations. Alors, vous voyez un héritage vous laissez pour vos enfants? Un amour infini? Alors, que nous dit Jean 13, versets 34 et 35? Ouh! Je vous dis quelques versets, mais je ne vais pas rester à dire 30 versets. Alors, on va s'en finir bientôt. Mais je suis excitée. Oh mon Dieu, je suis excitée. Il n'y a pas plus beau cadeau de Saint-Valentin quelqu'un pourrait me donner en ce moment. Le Saint-Esprit m'a inspiré aujourd'hui de cet amour. Alors pour moi, il vient de me dire qu'il m'a pas oublié. Je suis son amoureux parce que pourquoi aujourd'hui il m'inspire de cet amour autant? Alors moi, pour moi, j'étais prête à ça. Il me parle, il me dit aujourd'hui comment il m'aime. Alors, je vais voir comment il m'aime en Jean. Jean, ça nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous auriez les uns pour les autres. » Alors il nous a dit ça. Aimer les uns les autres. Comme lui, il nous aime. Lorsque nous exprimons l'amour pour les uns et les autres, nous sommes en train d'exprimer, de ressortir l'amour que Dieu a implanté en nous. L'amour qu'il nous donne, nous sommes en train de le partager avec les autres. Nous ne devrions pas être, comment je pourrais dire ça? Égoïstes. Son amour est plus que l'or. Nous devrions partager cet amour. Parce que cet amour est un amour gratuit que Dieu nous avait donné. Alors nous devrions le donner gratuitement. Gratuitement, donne cet amour. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire quelque chose pour moi. Allez, parlez à tout le monde. Dis-leur à ceux que vous aimez, ceux que vous êtes proches. Dis-leur comment tu les aimes, comment Dieu les aime. En exprimant ton amour pour eux, c'est l'amour de Dieu que tu es en train d'exprimer. Tu es en train de leur dire que Dieu t'aime. C'est comme si c'est Dieu qui leur disait que je t'aime. Parce qu'à chaque personne, tu fais du bien. Ou bien tu dis quelque chose de bien d'eux. Ou bien tu leur dis une bonne chose pour remonter la morale. C'est comme si c'est Dieu que tu remontes la morale. C'est pour Dieu que tu l'as fait. C'est pour lui que tu l'as fait. Alors quand tu es en train de partager, à dire à tout le monde, je t'aime. C'est Dieu qui est en toi, qui est en train de leur dire qu'il les aime. Alors garde pas cet amour pour vous seulement. Vas-y, partage cet amour. Dis-leur comment tu les aimes, comment Dieu les aime. Alors mes frères et sœurs, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je vais vous lire 2 autres versets et je vais vous dire comment Dieu vous aime. Nous allons choisir. On choisit. On va prendre un juste comme ça. Ok, on va chercher un. On descend. Ok, par exemple, dans Somme 86, verset 15, ça nous dit, « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. » Aïe, aïe, aïe. Notre Dieu, il est fidèle. Imagine-toi si Dieu n'était pas lent à la colère. La terre n'existerait pas.
Nous serons tous morts. Mais puisque sa colère est lente, puisqu'il nous aime tellement, il est un Dieu de miséricorde, Dieu, il est patient à nos bêtises. Il est patient à nos actes. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Dis-moi, j'aimerais savoir, qui peut trouver un amour comme ça? Si quelqu'un peut trouver un amour comme ça sur la terre, ben, je vais vous donner un fou trophée là. Ben, je ne sais pas si ça va être en or ou en silver, en diamant. Mais de toute façon, je n'aurais pas acheté le trophée parce que je sais que vous n'allez pas en trouver. Alors, il n'y a que Dieu qui a cet amour. Que Dieu qui a cet amour. Cet amour infini, cet amour inconditionnel. Il n'y a que lui. Alors, je vous dis, joyeux Saint-Valentin à vous tous qui a votre Dieu comme amoureux. Aujourd'hui, je vais passer une belle journée avec mon amoureux. Je vais l'adorer, je vais le prier, je vais tomber en amour avec lui, tu vois. Je vais lui dire comment moi je l'aime et comment moi j'aimerais qu'il me donne cet amour qu'il a pour moi. Alors, je ne sais pas si vous allez faire de même. Je ne dis pas de ne pas donner l'attention, l'affection à les gens qui sont autour de vous. Mais avant tout, toutes ces affections-là, ces attentions-là, devraient aller juste à une personne. En premier, ça devrait être Yahweh, Jésus de Nazareth, le Sauveur qui est mort pour nous, qui a versé ses sangs pour nous. Ça devrait être à lui. Alors je vous dis, passez une excellente journée avec votre amoureux, Jésus-Christ, qui vous aime, 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 comme ça se peut pas. Vous voyez, il vous aime. Alors je vous dis à tout le monde, joyeux Saint-Valentin, joyeux Saint-Valentin de la part de notre Dieu Tout-Puissant, de la part de Jésus de Nazareth. Il vous dit à tout le monde sur la terre, tout son amoureux, joyeux Saint-Valentin. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Sauvé par la grâce.